Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour où je vous propose de lire l'article numéro 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire, l'enseignement technique et professionnel doit être généralisé, l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. L'article numéro 22.6 est un article qui concerne le jeune âge pour les enfants pour se projeter dans un futur qui est après les études, dans une sorte de j'étudie une étude pour devenir une fonction, ce qui parfois est un peu rare parce qu'il y a dans la société actuelle une sorte de je fais des études et après je fais autre chose que ce que j'ai étudié pour être dans quelque chose que je ne voulais pas, ou bien je fais des études que je ne voulais pas pour après être dans autre chose que dans les études que je ne voulais pas. Alors, il y a parfois une sorte de problème sur la longueur de la durée, parce que si l'objectif est d'étudier pour devenir ce que l'on étudie, ce serait une sorte de fil conducteur qui mènerait chacun à être carrément ce qu'il veut. Pour dire je veux être par exemple vétérinaire, eh bien, il suffit de faire l'école de vétérinaire. Et après, bien entendu, il y a l'autre possibilité qui dit que le marché est le marché. Et après, il y a le problème du nombre. Vous comprenez, certains deviennent après énervés. Imaginez-vous ceux qui deviennent médecins. Après des longues années d'études de médecine, deviennent des gens qui démarrent leur activité professionnelle à quel âge? Alors, on peut se poser la question, vous voyez, parce que ça devient quand même une compétence difficile pour dire ceux qui font les études. Il faut quand même être sur la durée, vous comprenez, on ne peut pas devenir comme ça du jour au lendemain médecin. Alors, si vous sortez de l'école à 30 ans, sans être interrompu, par exemple, ou avec une sorte de délai. Alors, je dois réfléchir. Bac plus combien devenir médecin, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, je précise en 2024, je n'ai pas cherché à savoir, mais on va dire entre 25 et 30 ans, vous sortez de l'école pour débuter une activité professionnelle. Donc, ça devient une sorte de vie qui démarre tardivement, même si c'est encore un peu jeune. Quel est l'intérêt de la vidéo? Bien sûr, c'est simple. Si vous voulez devenir médecin et que vous faites et qu'après il n'y a pas de place, ça veut dire que vous faites autrement, vous devez vendre autre chose. Vous voyez, vous vendez plus la santé, vous vendez des légumes au centre du supermarché qui après, eux, peuvent dire que vous ne pouvez pas venir car vous êtes surdiplômé. Arrivé à une époque, il y avait toujours le problème de ceux qui étaient surdiplômés et qui n'arrivaient pas à trouver des emplois d'en bas, pour dire sans diplôme, parce qu'ils étaient buggés avec le projet qui était de faire que eux voulaient réussir à leur vie dans la fonction de ces diplômes élevés. Vous voyez, surdiplômé, impossible de travailler en raison des nombres de places et impossible de travailler en bas en raison du diplôme trop élevé. Alors là, je sais que c'est encore un peu toujours pour étudier, mais c'était à une époque assez répandu. Aujourd'hui, peut-être moins, alors je ne sais pas. Toujours est-il que l'épanouissement est un peu en cause avec une sorte de durée. Que va-t-il arriver dans la longueur si tout le monde devient la même chose avec tous ces psychologues qui sortent de la fac pour devenir psychologue, par exemple, ou sociologue, ou bien naturopathe, ou bien, vous savez, sur la durée, c'est difficile de tenir sur une sorte de possibilité parce qu'il y a toujours des changements, des fluctuations avec une sorte d'obligation de s'adapter. Ceux qui ne s'adaptent pas au changement finissent par devenir euh, des gens qui ne sont pas dans la conformité de l'instant. Bon, je peux dire que si vous venez maintenant pour vendre des armures,
pour faire de la jouterie en cheval comme au temps des chevaliers du Moyen Âge, vous êtes sûr de ne pas pouvoir manger. Vous comprenez? Même si vous croyez être un très bon armurier, avec une forge, avec une manière de battre le métal, vous êtes sûr, il est peut-être magnifique, mais personne ne va vous l'acheter, votre armure. Alors, que faire si vous avez la compétence de forgeron, si aujourd'hui il n'y en a pas besoin, vous comprenez? Même si votre armure brille plus que les autres, il n'y en a pas besoin et ça est un peu le problème parce que l'épanouissement n'est pas là. Alors que faire à cet instant? C'est une question qui s'appelle une sorte de manière d'être réactif et de pouvoir être assez rapide dans le changement de cap, parce que ceux qui sont longtemps dans le travers finissent par finir complètement dans le décor. Oui. Ça devient un peu quand même pénible pour ceux qui connaissent et qui sont passés par là. Alors je ne sais pas que sont-ils devenus quand ils fait après. Vous voyez, ceux qui ont raté par exemple la faculté de médecine, que font-ils? Parce qu'ils doivent faire autre chose, vous voyez, ils peuvent bien faire complètement autre chose, mais si leur destin premier voulait être ça, voulant dire avec la passion ou la volonté, que faire si on devient un peu anormal de devoir faire autre chose que ce que l'on veut? C'est ça parfois l'épanouissement qui ne devient pas épanoui. Bon, peu importe pour moi, mais je vous dis juste que ce détail de l'éducation est quand même un peu, sur la longue durée, un peu bancal. Je ne sais pas pourquoi. C'est une sorte d'idéal avec une donnée qui implique d'être dans un marché qui est en conformité avec les. Ouais, ça n'est pas correctement bien clair, parce que si tout le monde fait les mêmes études, tout le monde devient la même chose, et après c'est en surnombre, vous comprenez, ça ne va pas trop. Donc c'est pour ça qu'il y a effectivement le tri au début, et ça bug l'article en question, parce que si chacun peut choisir de faire ce qu'il voudrait, eh bien oui, eh bien dans ce cas-là, il n'y aurait pas de réaiguillonnage vers autre chose. Après, bon, pour dire que ça devient un peu ça, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Ceci, par exemple, ça est un peu en dehors de l'école parce que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Ça devient un mystérieux mystère parce que, euh, eh bien, je ne sais pas. À voir selon ce que cela veut dire dans l'interprétation réaliste parce que c'est vrai que ce détail est un peu mystérieux. Doivent-ils donner une éducation ou une éducation à donner dans l'école est une autre chose qu'une éducation à domicile. Ceci est donc un peu à discuter. C'est un point un peu étrange, je ne sais pas. À voir selon les autres paramètres des autres articles. Mesdames et messieurs, chers amis, à tout de suite pour l'article suivant.